Lorsqu'un milliardaire découvre la tendresse d'une serveuse, un lien incroyable et transformateur se tisse dans le cœur vibrant de Marseille. Antoine, 35 ans, étreint le monde des affaires d'un point de fer, mais dans la solitude de sa grandeur, il se perd. Chaque semaine, il fréquente le petit café chaleureux du quartier populaire où les rires d'enfants et les médisances des clients forment une symphonie réconfortante. C'est là qu'il croise Clara, une serveuse de 30 ans, le sourire fatigué mais lumineux, jonglant entre son travail et ses rêves précaires pour sa petite Chloé. Le café est la chrysalide des luttes et des espoirs de la communauté. Mais ce jour-là, l'atmosphère change. Clara, face à un client relou qui lance des remarques déplacées, laisse entrevoir une tristesse que même son sourire ne peut cacher. Les yeux d'Antoine s'écarquillent d'injustice. Un frisson de rage s'infiltre dans son esprit, une émotion longtemps étouffée par le bruit de sa fortune. Il est touché par la douceur de Clara, par sa résilience, et il commence à se questionner sur la vraie valeur de son argent. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le cœur d'Antoine s'accélère alors qu'il cherche à se rapprocher de Clara, prenant conscience des inégalités qui séparent leur monde. Quand elle lui annonce que son voisin, un ouvrier dévoué, vient de perdre son emploi à cause de la fermeture de l'entreprise locale, une onde de choc traverse le café. Antoine, inspiré par ce qu'il ressent pour elle, décide d'agir. Il veut sauver le café et créer des emplois, mais voilà que la nostalgie de son enfance, de ses racines modestes, jaillit en lui, l'amenant à se heurter à ses préjugés. Alors qu'il tisse une amitié fragile, les réalités lourdes de l'existence de Clara deviennent plus claires. Elle est confrontée à la défiance des clients qui critiquent son statut. Un soir, le feu de la violence sociale éclate lorsque Clara s'oppose avec courage à des clients méprisants. Antoine, galvanisé par l'envie de la protéger, se lève fièrement pour défendre celle qui challenge son idée du succès. Ce moment fait éclore des fissures dans l'identité confortable qu'il s'était bâtie. Tout change quand Clara, effrayée par les répercussions de leur amitié grandissante, commence à s'éloigner. Antoine, face à son propre reflet dans le miroir de la société, comprend que défendre Clara, c'est également combattre pour sa propre humanité. Il se retrouve à la croisée des chemins, tiraillé entre son désir d'aider et la peur du jugement social. Alors que la tension monte, une question déchire leur univers. Leur complicité suffira-t-elle à transcender leurs différences, ou les fossés entre leurs mondes se révéleront-ils insurmontables? Au cœur de ce petit café vibrant, l'écho des luttes, des espoirs et des rêves continue de résonner. La véritable épreuve commence à peine. Le lendemain, le soleil se levait lentement sur la ville, infinie et vibrante. Antoine, assis à son bureau au dernier étage de son immeuble de verre, regardait le panorama étincelant de Marseille. Mais au lieu de se réjouir de son succès, il ne pouvait chasser l'image de Clara de son esprit. Son sourire, bien que fatigué, était gravé dans sa mémoire. Ses mots résonnaient comme une mélodie douce amère, une confession d'incertitude qu'Antoine ne parvenait pas à oublier. Il plia son journal, s'arrêtant sur une figure emblématique représentant la lutte des travailleurs, emblème des défis auxquels il souhaitait faire face. Le contraste entre sa réalité dorée et celle des personnes comme Clara le torturait. Tout à coup, il sentit un élan irrésistible le pousser à agir. Il ne pouvait pas rester passif, alors que tant de vies, y compris celle de Clara, étaient menacées. Comment pourrait-il utiliser sa position et ses ressources pour être un meilleur homme, pour faire la différence dans cette communauté qu'il commençait à aimer? La décision prise, il se rendit au café. En entrant, il fut accueilli par un parfum de croissant chaud et le brouhaha des discussions. Mais l'atmosphère était différente, tendue. Clara n'était pas là. Antoine ressentait un vide, une absence palpable. Il s'enquit auprès des clients, un groupe qui faisait référence à la disparition soudaine de leur serveuse. L'un d'eux mentionna qu'elle avait reçu des menaces, une conséquence des tensions grandissantes au café,
une riposte à son courage. Cela frappa Antoine comme un coup de poing dans le ventre. Il décida alors de chercher Clara. Sa préoccupation dépassait la simple amitié. C'était une nécessité profonde de comprendre ce qu'elle traversait, de la protéger. Il se mit en route, arpentant les rues pavées d'un quartier qu'il n'avait jamais exploré en profondeur. Les rires des enfants résonnaient encore, mais chaque rayon de lumière semblait être assombri par l'anxiété. Après plusieurs rues, il la découvrit adossée contre un mur, l'air épuisé. Ses yeux, normalement pétillants de vie, étaient éternes. Elle lui lança un regard de méfiance, comme si sa présence lui rappelait à quel point le monde pouvait être injuste. Antoine, hésitant, s'approcha d'elle. « Clara, est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine ?» répondit-elle avec une pointe d'agressivité, mais aussi de surprise. Elle avait toujours cru que leur amitié n'était qu'un fragile équilibre entre deux mondes. Elle ne voulait pas être une raison de trouble dans sa vie, et moins encore être considérée comme une faiblesse. « Je suis ici pour toi. J'ai réalisé que peu importe ce qu'ils disent, ta force est admirable. Je veux être là pour aider si tu le souhaites. » La sincérité dans sa voix, une tendresse inattendue, parvint à fissurer la carapace qu'elle s'était construite. Leurs regards se croisèrent, et une lueur d'espoir éclaira les traits de Clara. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seule. « Tu ne sais pas à quel point c'est difficile, » chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Antoine s'approcha un peu plus, touchant délicatement son bras. « Je veux comprendre. Dis-moi ce dont tu as besoin. On peut surmonter cela ensemble. » L'émotion était palpable, remplissant l'espace entre eux de questions, de peur et d'espoir. Dans cette rue animée de Marseille, une nouvelle détermination commença à naître. Mais alors qu'une connexion grandissante se formait, une ombre se profila à l'horizon, un rappel cruel des dangers qui les guettaient. La véritable bataille ne faisait que commencer. Clara pouvait-elle vraiment laisser quelqu'un l'aider? Antoine serait-il prêt à affronter les démons de sa richesse pour défendre l'amour et la justice? La question pendait dans l'air, lourde de promesses et d'incertitudes. Quand l'obscurité grandit à leur porte, que choisiront-ils alors? Antoine savait très bien qu'il ne pouvait pas rester ici, dans ce silence pesant où les mots de réconfort semblaient insuffisants. Clara avait besoin d'action, pas de promesses flottantes dans l'air. « Écoute, je ne sais pas ce que tu vis exactement, mais je le sens. Je veux t'aider à te battre. Il faut parler à ceux qui peuvent faire quelque chose. » Clara détourna le regard, gulpant l'incrédulité. « Tu penses vraiment qu'on peut changer quelque chose? Que je peux changer quelque chose ?» Sa voix était nouée, marquée par le stress et le désespoir. « Oui, je le crois, mais je ne peux pas le faire seul. Nous pouvons avoir un impact ensemble, c'est la seule façon de relever le défi, » insista-t-il, ses yeux se noyant dans ceux de Clara. Les craintes de Clara étaient encore présentes, mais une petite flamme d'espoir faisait son chemin à travers son cœur. Comment pouvait-elle s'accrocher à ce lien fragile? Au fil des jours, elle avait appris à se fier à sa force, pas à celle des autres. Pourtant, Antoine était ici, sincère, et pour une fois, elle sentait qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. « Que devrions-nous faire en premier ?» demanda-t-elle, sa voix un peu plus forte, une détermination nouvelle se glissant dans ses mots. Antoine esquissa un sourire, une lumière d'énergie entre eux, alors qu'il sortait son téléphone. « Je vais contacter des amis, des gens qui font du droit, qui travaillent pour la communauté. Nous allons rassembler des personnes qui ne peuvent pas entendre ta voix, mais qui souhaitent t'aider. » Clara hocha la tête, son esprit tournoyant autour des conséquences possibles. À quoi cela ressemblerait-il de lancer cette lutte? Un mélange de peur et d'adrénaline s'élevait en elle. La peur de l'inconnu, de ce que cela coûterait, à elle et à ceux qui l'entouraient, et l'adrénaline qui l'accompagnait la poussait à vouloir avancer. Ensemble, ils parcoururent les avenues vibrantes de Marseille, l'esprit immergé dans des conversations animées d'espoir et de regret, mêlant leurs histoires dans un langage qui leur apparaissait à la fois nouveau et familier. Antoine présentait Clara à chaque personne rencontrée, avec chaleur et respect. Il parlait de ses luttes, de son courage, faisant briller les facettes de sa personnalité que tant d'autres voyaient trop souvent sous un angle obscur. Mais les heures passèrent, les fichiers filèrent, le soleil s'amenuisait et la tension augmentait. Les messages affluaient, témoignant de soutien venus d'horizons variés.
Pourtant, chaque résultat positif était contrebalancé par un sentiment d'inquiétude grandissante. Clara avait l'impression que l'ombre qui planait au-dessus d'elle devenait de plus en plus tangible. Quand ils se retrouvèrent face à des représentants du syndicat, une femme au visage serein, au vent doux et froid de la fin de journée, il fut évident que ce n'était qu'un début. Les murmures de l'assemblée, les rumeurs de menaces passées, leur semblaient comme d'étranges échos, signalant une tempête. « Nous sommes ici pour Clara, pour faire entendre votre voix, mais il faut être préparé. Ce que nous allons faire, cela en vaut la peine, mais nous devrons être forts et unis, » lança la femme, son regard brûlant d'intensité. L'angoisse de Clara s'accentua à cette annonce, tandis qu'Antoine lui offrit une main réconfortante. Tout à coup, un bruit de verre brisé derrière eux attira leur attention. Une silhouette connue, celle d'un homme habillé en noir, apparaissait sur le seuil, une expression menaçante sur son visage. L'ambiance devint glaciale, et Clara ressentit un frisson d'effroi lui parcourir l'échine. « Que faites-vous ici ?» rugit l'homme, éclatant d'une colère sourde, comme un reflet sinistre de la tempête à venir. Cette confrontation allait tester leur lien. Clara pouvait-elle vraiment se libérer de ses chaînes, et Antoine soutiendrait-il sa nouvelle alliée au risque de perdre son propre monde? La réponse à cette question pourrait bien changer le cours de leur destinée. Dans la lumière déclinante de la journée, une profonde transformation en cours, Clara devait faire face à ses pires peurs, et Antoine à ses propres choix. Allait-il y parvenir? En se battant ensemble pour ce qui est juste, leurs âmes quitteront-elles l'ombre et embrasseront-elles la lumière, ou s'éteindront-elles face à l'adversité? Une vérité choquante allait éclater, comme le tonnerre dans la nuit. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Face à cet homme au regard perçant, des souvenirs de menaces et d'impuissance ressurgirent. Les mots d'Antoine résonnaient dans sa tête, mais le poids de la peur l'alourdissait comme un manteau d'acier. Elle avait toujours cru que l'ombre serait un épouvantail, quelque chose qui pouvait être éloigné simplement par sa volonté. L'homme faisait quelques pas, son visage impassible et inflexible. « Ce que vous faites ici, en difficulté, ne sert à rien. La vérité est plus forte que vous. » Sa voix était grave, teintée de menaces sous-jacentes. Antoine se tenait prêt, ses muscles tendus, bien décidé à ne pas laisser cet instant devenir une défaite. « Vous ne savez rien de ce que nous faisons, » répondit Antoine, sa voix rouvrant une certitude, presque une provocation. Clara, pétrifiée, observa son ami prendre position. Paradoxalement, sa présence la réconfortait, lui offrant un bouclier contre les ombres du passé. « Nous voulons simplement faire entendre la voix de Clara, se battre pour la justice. » Clara ajouta, surprise par sa propre audace. Un frisson réconfortant l'envahit alors qu'elle prononçait ces mots, comme si une force invisible la propulsait en avant. L'homme éclata d'un rire cynique qui troublait le silence naissant. « Justice? Vous croyez que cela existe vraiment? La force règne ici. Il y a des normes que vous ne pouvez pas briser. » Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Clara se rendit compte qu'elle ne pouvait pas rester là, figée. Elle devait se battre, même si cela faisait jaillir des craintes à chaque battement. « Je refuse de rester silencieuse. J'ai le droit de me battre pour moi-même et pour ceux qui ne peuvent pas. » Sa voix résonna plus fort, alimentée par la détermination qui naissait dans son cœur. Antoine lâcha un léger soupir de soulagement. Le regard du représentant du syndicat se fit plus dur, presque inquiet pour un instant. Mais au fond, il savait qu'une lutte était sur le point d'éclater. Si vous insistez, sachez que vous vous exposez à des conséquences. Le ton de l'homme était menaçant. Clara échangea un regard avec Antoine. Elle savait que des difficultés les attendaient, mais maintenant, elle avait un allié. Un sentiment d'unité faisait vibrer l'air autour d'eux. Qui plus est, elle n'était pas seule. « Nous sommes prêts à prendre des risques, » dit Antoine, sa voix déterminée. Une vague d'espoir emporta Clara, lui permettant de percevoir à travers l'obscurité une lumière, aussi petite soit-elle. Alors qu'il se retournait pour affronter la salle, Clara sentit un frisson palpable. Pour la première fois, elle voyait une opportunité. Ensemble, ils pourraient peut-être briser le cercle vicieux de la peur. Une discussion émergea autour d'eux, rassemblant d'autres figures, mais l'écho de la confrontation était encore présent. Clara se tenait là, des mains tremblantes, mais le cœur ardent. Elle avait la possibilité de dire « non »,
de revendiquer son histoire. « Nous ne partirons pas », déclara-t-elle d'une voix forte, persuadée que sa décision était sa force. Mais l'homme noir, d'un geste de la main, fit un signe à quelques hommes en arrière-plan. Des silhouettes se rapprochèrent, le visage fermé et implacable, ajoutant une nouvelle couche de tension à cette ambiance glacée. Antoine se tourna vers Clara, consciente que cela prendrait une toute nouvelle ampleur. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il d'un air sérieux, la pression et la détermination fusionnant dans son regard. Clara déglutit, mais cette fois elle n'était pas seule. C'était le moment de passer à l'action, éveiller la colère juste et faire face au danger avec courage. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de renverser une situation désespérée. Pour Clara, une voie s'ouvrait, promettant changement et défi. Comprendrait-elle alors la force de son propre combat? Alors que les menaces se dessinaient clairement devant elle, une question tonnait dans son esprit. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger sa voix et celle des autres? Le vent du changement soufflait dans la cité, chargé de promesses et d'incertitudes. C'était le début d'une lutte qu'elle n'avait pas anticipée, mais qui était désormais inévitable. Une tempête se préparait et avec elle, des révélations inattendues allaient surgir. Allaient-ils s'en sortir ensemble? Quelle vérité cachée allait-elle livrer dans la tourmente? Le regard d'Antoine ne quittait pas Clara. Dans ses yeux, une lueur de détermination mêlée à une inquiétude palpable. Les silhouettes au fond de la pièce avançaient, créant un mur de muscles et de résignation. Clara sentit ses mains devenir moites, mais elle se força à se redresser, à affronter son anxiété. Ce moment était bien plus qu'une simple confrontation. C'était une rencontre avec sa propre résilience. « Nous savons ce que nous faisons », lança Antoine avec une vigueur nouvelle. Ces mots, comme une flèche, transpercèrent l'angoisse ambiante. Clara ressentait la puissance de leur intention collective. La peur, même si elle faisait vibrer ses nerfs, commençait à céder sous le poids de leur solidarité. Les hommes au visage fermé s'approchèrent davantage, défiant le couple d'un regard. Clara put distinguer leurs traits marqués par des années de colère contenue, mais en cet instant, elle ne voyait plus que des émotions humaines. Tiraillée entre la crainte et le courage, elle décida de laisser parler son cœur. « Nous sommes ici pour défendre ce qui est juste », s'écria-t-elle, surprise par l'écho de sa propre voix. Les murmures qui s'élevaient dans la salle, en réponse à sa déclaration, lui donnaient des frissons d'excitation comme une promesse d'espoir. « Ah! Et qu'est-ce que juste ?» Le sarcasme de l'homme au regard perçant résonnait dans l'air comme une cloche funèbre. « Vous ne pouvez pas imaginer les obstacles qui se dresseront sur votre route. Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer quoi que ce soit ?» Clara, plus déterminée que jamais, se tourna vers Antoine. Ses yeux brillaient d'un feu sacré, une flamme que ni elle ni lui ne voulaient éteindre. « Oui, nous le pouvons !» s'exclama-t-elle, se rendant compte que ses paroles résonnaient au-delà de ses propres doutes. « Que vous le vouliez ou non, nous avons le droit de prendre notre place dans ce monde. Nous ne nous tairons pas !» ajouta-t-elle, s'adressant directement à l'homme qui murmurait des promesses de défaite. Les visages d'autour d'eux commençaient à changer, des regards d'étonnement se croisant comme des liaisons invisibles. C'était peut-être l'étincelle qu'attendait une communauté fatiguée. Antoine, encouragé par l'affirmation de Clara, affirma silencieusement son soutien. Il avait toujours su que sa force résidait dans leur partenariat. Ensemble, ils recréaient un lien de solidarité qui, même dans l'âpreté du moment, rayonnait d'une lumière nouvelle. « Vous êtes prête à vous battre pour un idéal ?» questionna l'homme, la colère dans sa voix croissante mais une lueur de doute pairant ses mots. Clara acquiesça, sa voix tremblante mais ferme. « Nous sommes plusieurs, nous sommes des voix qui se soulèvent ensemble. » C'était une déclaration audacieuse, une promesse d'engagement. D'un coup, un murmure sourd parcourut la salle. Les autres, cachés derrière les murs de l'indifférence et de la peur, commençaient à émerger. Elles n'étaient plus des silhouettes indistinctes, mais des âmes en quête de justice, prêtes à se battre. Alors que la tension grandissait, l'homme aux yeux d'acier sembla s'avancer timidement, consciente de l'importance de cet instant. « Pensez-vous réellement que vous pouvez changer les choses ?» Clara, maintenant aveuglée par le courage, regarda autour d'elle. Les visages lui semblaient familiers, des amis, des inconnus, mais tous portaient les mêmes espoirs. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, avant de répondre. « Oui, et cela commence ici, avec nous. »
Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Une connexion inédite s'était établie, ouvrant la voie à une transformation que tous n'osaient même pas envisager. Mais alors que le dialogue s'installait, une autre silhouette fit son apparition, un nouvel acteur dans cette pièce déjà chargée d'électricité. Qui était-il, et quel impact son arrivée pourrait-elle avoir sur l'issue de cette bataille? La détermination de Clara serait-elle mise à l'épreuve par cette nouvelle menace? Le murmure sourd dans la salle se mua en un calme inquiet, alors qu'une nouvelle silhouette, haute et imposante, fit son entrée. Antoine et Clara échangèrent un regard chargé d'appréhension. Cet homme, élégant dans son costume sombre, dégageait une aura de pouvoir qui intimidait les âmes rassemblées. Les murmures de la foule se tarit, chaque regard se fixant sur lui comme une étoile brillante dans la nuit. « Je suis ici pour vous prévenir », déclara-t-il d'une voix profonde et autoritaire. « Vous jouez avec le feu. Votre soi-disant bataille pour la justice n'est rien d'autre qu'une illusion. Vous ne savez pas ce que vous risquez. » Les mots résonnaient avec une pesanteur glaciale, mais Clara, gonflée de la ferveur qui l'habitait, s'approcha un peu. « Et vous, qui êtes-vous pour juger notre lutte? Vous ne connaissez pas nos histoires, notre souffrance. » Un sourire ironique se dessina sur le visage de l'homme. Son regard était perçant, mais il ne trouvait pas d'écho dans les yeux déterminés des jeunes gens. « Je n'ai peut-être pas votre souffrance, mais j'ai quelque chose dont vous ne pouvez que rêver, le pouvoir de changer les choses par des moyens bien plus efficaces. » Antoine, en retrait, se sentait grandir un sentiment d'inquiétude. Ce nouvel arrivant semblait garder bien plus que des simples menaces. Il avait une assurance qui promettait des conséquences que Clara n'imaginait pas. « Êtes-vous ici pour discuter ou pour nous faire peur ?» lança Antoine, son ton défiant. « Je suis ici pour vous ouvrir les yeux », le rétorqua l'homme, son visage ferme. « Combattre avec vos mots ne sera jamais suffisant contre ceux qui ont le pouvoir de faire tomber des murs. Vous avez quelque chose à perdre, et beaucoup ne le verront jamais. » Clara serra le poing, la colère et la frustration bouillonnant en elle. Elle ressentait rapidement ce qui était à l'œuvre. Celui qui se tenait devant eux n'était pas simplement un homme capable de changer les choses, mais un homme qui s'en servait pour maintenir un statu quo qui les écrasait. Si nous sommes nombreux aujourd'hui, c'est parce que nous refusons de céder à la peur. Nous ne nous laisserons pas abattre, affirma-t-elle avec force. Il n'y avait plus d'espace pour l'hésitation dans son cœur. Les regards embués de l'assemblée, jusqu'alors figés par la crainte, commençaient à briller d'un éclat nouveau. Leurs silhouettes, autrefois tremblantes, se firent plus solides, plus ancrées. De la faiblesse à la force, un changement palpable de l'énergie emporta la salle. L'homme en costume, bien que toujours attendrissant, commença à réaliser qu'il avait réveillé quelque chose qui ne pouvait plus être éteint. « Je vous conseille de réfléchir vraiment à ce que vous êtes prêt à sacrifier, » dit-il finalement, puis, d'un geste désinvolte, il s'éloigna à grands pas, laissant une traînée de tension. Un silence lourd s'installa alors que tous se retournaient vers Clara et Antoine. Peu à peu, les murmures reprirent, mais cette fois, il s'agissait de mots d'encouragement, d'une compréhension commune. Une vague d'espoir remplissait la salle, portée par la force de la collectivité, une force qu'aucun milliardaire ne pourrait jamais acheter. « C'est notre heure », murmura Antoine, presque rueux. « Nous avons le pouvoir d'initier un mouvement. » Clara, enflammée par le discours, s'écria « Ensemble, nous allons montrer que le changement est possible. Cela commence ici, et cela commence maintenant. » Alors qu'elle se tenait là, levant le poing en signe de défi, elle réalisa que leur crainte s'était transformée en une belle promesse d'unité. Mais au-delà des ombres qui s'éloignaient, une autre question s'imposait. Pouvaient-ils réellement continuer à se battre en dépit de l'adversité? Leur rêve d'une vie meilleure suffirait-il face au pouvoir qui se dressait contre eux? La salle résonnait encore des derniers mots de Clara, une onde vibrante d'espoir se répandant parmi les jeunes rassemblés. Les visages, autrefois marqués par l'angoisse, témoignaient maintenant d'une détermination nouvelle. Petit à petit, les murmures se muèrent en applaudissements sincères. Antoine scruta la foule, son cœur battant la chamade, à la fois surpris et ravi de voir tant de soutien autour d'eux. « Nous avons un choix à faire, » commença-t-il, prenant une grande inspiration. « Soit nous laissons un homme comme lui nous intimider, soit nous brandissons notre force. »« Oui !» s'écria une voix dans l'arrière-plan suivie par l'enthousiasme d'un groupe qui s'était levé, vibrant d'énergie.
Clara, enflammée par cette énergie collective, se sentit prête à guider ceux qui l'entouraient. En son fort intérieur, elle se promettait que, quoi qu'il arrive, il n'abandonnerait pas. Elle se tourna vers Antoine, son regard brillant de passion. « On doit faire un plan. Rassembler tout le monde pour discuter de la manière dont nous pouvons fédérer davantage de soutien. C'est le moment d'attaquer, de mobiliser et de faire entendre nos voix. » Les autres prirent la parole en une foule d'idées. Chacun partageait des histoires, des passions, des rêves de changement. La salle se transforma en un véritable hub, des feuilles de papier et des stylos surgissant comme par magie pour noter chaque idée. Mais l'ombre de l'homme en costume, avec son sourire sûr, continuait de flotter dans l'esprit de chacun comme une menace persistante. Il avait eu raison d'une chose, la route serait semée d'embûches. Mais le feu de la solidarité les unissait et leur donnait des ailes. « Qu'allons-nous faire si jamais il revient ?» demanda un jeune homme, la voix tremblante. La question flottait dans l'air comme une pierre jetée dans un lac, provoquant des cercles de tension. Un silence s'établit alors que chacun réfléchissait, pesant le risque de leur engagement face aux retombées possibles. Finalement, Clara brisa ce silence. « Nous devrons être prêts à nous défendre, pas seulement avec des mots, mais avec des actions concrètes. Montrons-leur que nous sommes déterminés. Peut-être que nous devrions organiser une manifestation, proposa une jeune femme aux yeux brillants, attirer l'attention des médias, leur faire voir que nous sommes ici pour rester. » Les propositions affluaient, des stratégies de communication aux manières de mobiliser la communauté. Antoine griffonnait des notes, déterminé à capturer chaque idée, à préparer pour l'inattendu. Mais alors qu'il planifiait, une partie de Clara se demandait ce que cela signifiait vraiment. Quelles étaient les conséquences d'une telle lutte? Étaient-ils prêts à perdre ce qu'ils avaient pour gagner quelque chose de meilleur, mais incertain? Chaque visage autour d'elle portait des rêves, des espoirs, mais aussi des risques. Cette lutte pour la justice était-elle juste le début d'un chemin périlleux? Les discours enthousiastes se poursuivaient, mais elle sentit un léger picotement à l'intérieur. Comme un pressentiment, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. La passion qui l'habitait devait côtoyer la lucidité. « D'accord », déclara-t-elle avec une voix forte qui coupa le flot d'idées. « Nous allons nous battre, mais nous devons rester unis, vigilants et conscients, car chaque pas que nous ferons nous rapprochera de notre objectif, mais nous pouvons aussi perdre nos proches en chemin. Nous devons être prêts à faire face. » Ce à quoi elle n'était pas prête, c'était à l'écho affirmatif de la foule, à la force de leurs réponses. Au-delà de la peur, un lien se formait, une promesse de loyauté. Ils étaient sur le seuil d'un combat qu'ils n'avaient jamais imaginé, mais ce soir-là, dans cette salle, quelque chose d'unique était en train de naître. Clara se donna un moment pour savourer ce sentiment d'appartenance, une chaleur qui rayonnait à travers leur cœur, suffisamment forte pour les porter au-delà des épreuves à venir. Ce fut alors qu'une lumière apparut, éclairant l'entrée de la salle. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, révélant une silhouette familière, mais inattendue. Qui pouvait bien être cet intrus? L'atmosphère, jusqu'alors prometteuse, se figea de nouveau. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Qui était-ce cette fois? Et quel nouvel obstacle ou soutien se profilait à l'horizon? La silhouette s'avança lentement dans la lumière, révélant un visage que Clara n'avait pas vu depuis des mois. Juliette, sa meilleure amie d'enfance, apparaissait comme un mirage, une vision mêlée d'espoir et d'incertitude. Elle n'avait jamais été très impliquée dans ces luttes, trop préoccupée par sa vie bien rangée, mais quelque chose dans son regard trahissait un changement. « Clara !» s'écria-t-elle avec une voix qu'elle avait tant de fois entendue résonner dans les rires d'enfance. « Je suis désolée d'arriver ainsi, mais je devais être ici, avec toi. » L'assemblée hésita un instant, curieuse et méfiante. Qui était cette jeune femme qui dérangeait leur réunion, qui avait pourtant pris un tournant si décisif? Clara, toutefois, flairait une connexion familière, une promesse de soutien inconditionnel. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Juliette ?» demanda-t-elle, la curiosité dominant son besoin de maintenir la concentration sur le groupe. Juliette prit une profonde inspiration avant de vider son sac de mots. « J'ai entendu parler de ce que vous faites. J'ignore comment j'ai pu rester à l'écart si longtemps. Je suis ici pour aider. » Les murmures se propagèrent dans la salle, certains admiratifs, d'autres sceptiques. Antoine, toujours vigilant, s'avança. « Et comment comptes-tu nous aider ?»
C'est un combat sérieux, Juliette. Ce n'est pas juste une blague. Je le sais, répondit-elle, sa voix plus ferme. Mais j'ai enfin compris que rester en dehors, c'était bien pire. Mes parents ont toujours été impliqués dans des causes importantes. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de me battre pour quelque chose qui compte vraiment. Et je peux mobiliser certains de mes contacts. Clara pouvait percevoir l'énergie qui se répandait parmi les participants, mais une part d'elle restait méfiante. « Et à quel prix ?» demanda-t-elle, troublée. « Nous faisons cela pour nous, pour notre communauté, pas pour des intérêts cachés. » Une tension s'installa dans la salle, l'enthousiasme se mêlant à l'incertitude. Mais au fond, Clara savait que les amis avaient un lien puissant. Juliette pouvait être une bénédiction ou un fardeau. L'esprit de la solidarité que Clara avait nourri risquait de vaciller. « Écoutez, j'ai toujours cru en vos rêves, » continua Juliette, les yeux brillants d'émotion. « Je veux contribuer à quelque chose de plus grand. Je ne sais pas combien de temps je peux rester, mais je suis prête à le faire. » L'auditoire, d'abord sceptique, acquiesça lentement. Une connexion se criait au-delà des mots. Le désir de changement, de loyauté, de vie. Clara luttait contre ses propres doutes, mais la force de leur camaraderie flottait dans l'air. « Très bien alors, » déclara-t-elle enfin décidée. « Si tu veux vraiment nous soutenir, nous allons te montrer ce que cela implique. Mais n'oublie pas, les conséquences peuvent être graves. Traversons cela ensemble, mais en connaissant les enjeux. » Juliette hocha la tête, son engagement lumineux face à une mer d'incertitude. Elle était ici, avec eux, et sa présence était comme un vent nouveau, une brise d'optimisme. Mais alors que l'enthousiasme refaisait surface, un bruit sourd brisa la magie. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer un courant d'air. L'ombre du milliardaire, l'homme en costume qu'il redoutait tant, s'annonça à nouveau. Qu'allait-il dire cette fois-ci, et quelle menace ajoutait-il à leur lutte? La peur remplaça rapidement l'optimisme. Était-ce là leur dernier défi avant le grand combat? L'issue de leur engagement, tout en pointant vers un avenir incertain, pourrait bien reposer sur ce moment précis. Clara savait que chaque décision avait des conséquences. « Réunissons-nous », ordonna Antoine, le regard déterminé. « Préparez-vous à ce qui arrive. Nous sommes ensemble dans cette lutte. » Alors que chacun prenait place, Clara se mit à penser. Vont-ils vraiment réussir à faire entendre leur voix? Cette fois-ci, leur combat aurait-il un sens, une résonance dans le cœur même de la communauté? Et à cet instant, une pensée obstinée s'installa dans son esprit. Quelle vérité allait-il découvrir au cours de cette confrontation? Le moment décisif était sur le point d'arriver, et l'incertitude planait comme un oiseau de proie sur leur tête. Que s'annonçait au-delà de cette porte? Clara observait la silhouette qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une aura de pouvoir émanant de cet homme en costume qui avait trop souvent fait trembler leur communauté. Les murmures s'éteignirent lentement, laissant place à une crainte palpable. Cette figure, qu'ils avaient appris à mépriser, avait le don de rassembler des craintes bien réelles dans l'esprit de chacun. « Vous pensez vraiment pouvoir changer les choses ?» dit-il, sa voix glaciale, résonnant comme un glas. Il avançait lentement, son regard balayant la pièce avec un mélange de dédain et de curiosité. « Vous n'êtes que des enfants qui rêvent. » Antoine, les poings serrés, brisa le silence. « Nous ne sommes pas là pour discuter de nos rêves, mais de notre réalité. Vous avez détruit des vices. » Des murmures d'approbation s'élevèrent du groupe. Clara pouvait voir la détermination dans les yeux des membres, mais elle discerna aussi des traces de peur. Étaient-ils vraiment prêts à s'opposer à cet homme? « La réalité, » continua le milliardaire, « c'est que vous ne pourrez jamais rivaliser avec les puissances en jeu. Vous devriez plutôt vous concentrer sur vos petits problèmes plutôt que de rêver à un monde utopique. » Les mots s'accrochèrent à l'air, lourds et menaçants. Clara sentait sa colère monter. Pourquoi la lutte pour leur dignité était-elle diminuée de la sorte? Mais plus que la colère, c'est la solidarité qui émergeait autour d'elle. Ses confrères prenaient conscience de la force de leur unité. « Si nous sommes ici, c'est justement parce que nous refusons de nous laisser réduire au silence, » s'écria Juliette, sa voix étonnamment forte, attirant tous les regards. C'était comme si le feu de ses convictions avait embrasé la pièce. Clara la regarda, surprise par la passion qui l'habitait. « Vous ne comprenez pas, » poursuivit Juliette, le visage lumineux d'une nouvelle détermination. « Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de communauté.
de chacun d'entre nous qui se bat pour un avenir où nous serons tous dignes. À cette déclaration, un frisson d'accord parcourut l'assemblée. Les visages se redressèrent, les épaules se redressèrent. Pourquoi avait-il attendu si longtemps pour parler avec cette même fermeté? Clara le réalisait alors. Ce combat n'était pas celui d'un individu, mais d'une communauté, et le soutien inconditionnel de Juliette apportait la force dont ils avaient souvent manqué. Le milliardaire, cependant, ne laissait transparaître aucune émotion. Il se tenait là, impassible, son sourire narquois exacerbé par la soudaine levée de solidarité. Il savait que la première étape pour briser leur morale avait été effectuée. Clara pouvait presque l'entendre dans sa voix. « Ne soyez pas si sûr de vous. Cette lutte que vous croyez noble ne vous mènera nulle part. » Pourtant, à cet instant précis, un changement se produisit. Chaque membre du groupe ressentait une intensité nouvelle, comme si un courant électrique dominait la pièce. Antoine afficha un léger sourire. « Peut-être devriez-vous commencer à craindre nos voix plutôt que de les mépriser. » Il n'y avait plus de place pour le doute. Les amis de Clara se regardèrent, comme une bande de guerriers prêts à se battre pour ce qui leur appartenait, pour leur lutte partagée et leur vérité. « Je sais que nos peurs sont grandes, mais nos rêves sont plus grands encore !» s'exclama Clara avec ferveur, l'émotion montant dans sa voix. « Nous allons nous lever, ensemble, pour ce qui est juste. Nous faisons cela pour nous, pour nos enfants. Et vous, vous n'avez ni le droit ni le pouvoir de nous arrêter. » Le milliardaire blêmit, mais il répliqua rapidement. « Très bien alors. Voyons jusqu'où va votre détermination. Dans ce cas, préparez-vous à affronter les conséquences. » Alors qu'il s'élançait pour sortir, Clara sentit le poids de ses mots. Ce qu'il venait de déclencher était bien plus qu'un simple affrontement. Il était question d'un changement profond, d'un engagement à ne jamais abandonner. « Que se passera-t-il maintenant ?» chuchota Juliette, l'inquiétude dans les yeux. « Nous n'avons jamais été aussi proches de la vérité, » répondit Clara, la voix vibrante d'espoir et de défi. Tout avait changé dans cette salle. Des liens se tissaient plus forts que jamais. La prochaine étape de leur lutte était d'être révélée, mais une question restait. Quelles seront les vérités que cette confrontation mettrait à jour? Pourraient-elles réellement faire entendre leur voix dans un monde qui les avait longtemps ignorées? Clara se tenait là, le cœur battant, entourée par les visages familiers de ceux qui avaient choisi de l'accompagner dans cette bataille. Le milliardaire venait de quitter la salle, mais le frisson de sa menace flottait dans l'air. Mais au lieu de céder à la peur, Clara se gira vers Antoine, Juliette et tous leurs amis, un sentiment d'urgence dans ses mots. « Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons agir maintenant, rassembler notre communauté et faire entendre notre voix. » Antoine acquiesça, son regard déterminé. « Nous allons organiser une manifestation, un rassemblement. Nous allons faire parler de nous, attirer l'attention sur les injustices que nous devons affronter. » Juliette, de retour dans l'action, approuva vigoureusement. « Je connais quelques influenceurs qui pourraient nous aider à diffuser le message. Utilisons les réseaux sociaux pour rassembler plus de soutien. » L'énergie dans la pièce était contagieuse. Les visages étaient pleins de détermination, leur lassitude transformée en un désir ardent de changement. Clara pouvait sentir une nouvelle force émerger au sein du groupe. Ce n'était pas seulement leur lutte individuelle, c'était un combat collectif, un cri pour la justice. Les jours suivants furent consacrés à la planification. Clara, Antoine et Juliette se réunissaient régulièrement, entre les cafés et les réunions, à fouiller le terrain pour trouver des alliés. Ils écrivaient des slogans, dessinaient des affiches et contactaient les médias locaux. L'excitation montait tandis qu'ils partageaient leurs idées, transformant chaque discussion en un brainstorming féroce. Mais alors que leur mouvement prenait de l'ampleur, Clara ressentit une pression croissante. Chaque planification, chaque message qu'ils diffusaient attirait l'attention, mais cela suscitait aussi la colère de ceux qui, comme le milliardaire, souhaitaient maintenir le statu quo. Un soir, alors qu'ils étaient réunis dans un petit café, Clara s'arrêta. « Pensez-vous qu'il y aura des répercussions ?» Ces mots, souvent tués dans la vague d'enthousiasme, sortaient enfin tout seuls. L'inquiétude l'assaillait. Quel serait le coût de leur engagement? Antoine, étant toujours à ses côtés, la rassura. « Nous sommes prêts à prendre des risques, Clara. C'est ce qu'il faut pour déclencher un changement. » Ses yeux brûlaient d'un feu qui la calmait un peu, lui rappelant pourquoi elle se battait. Le jour de la manifestation arriva. Des centaines de personnes étaient rassemblées, unies par la même cause.
Des chants s'élevaient dans les ruelles, remplissant l'air d'une atmosphère vibrante. Clara se tenait sur une estrade improvisée, le microphone en main. La nervosité palpable, elle prit une profonde inspiration, sa voix résonnant dans la foule. « Nous sommes ici aujourd'hui pour rassembler nos forces, pour revendiquer notre place, » cria-t-elle, les bras levés. « Parce que nous méritons d'être entendus. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats, nous sommes une communauté. » Les cris de soutien se mêlèrent à ces paroles, une mer de solidarité qui résonnait dans chaque coin de la ville. Les visages d'inconnus qui auparavant se croisaient, sans un regard, s'illuminaient maintenant par l'enthousiasme partagé. Clara sentait la chaleur de cette nouvelle unité. Mais alors qu'elle regardait la foule, un mouvement métallique capta son attention à l'arrière. Un groupe de 5 hommes, le regard noir, fit irruption dans la manifestation, leurs expressions hostiles dévoilant l'intention de saboter leur rassemblement. Antoine repéra immédiatement la menace. « Clara, reste ici !» ordonna-t-il, s'avançant vers les intrus avec une détermination sans faille. Clara aurait voulu le suivre, mais l'adrénaline bloquait ses jambes. Une partie d'elle avait peur de ce qui allait se passer, mais une autre partie, plus puissante, avait besoin de défendre cette lutte. Certaines personnes autour d'elle commençaient à reculer, incertaines. Tout à coup, la peur menaçait d'envelopper la manifestation. « Restez calme !» lança Juliette derrière elle, essayant de garder le collectif soudé. « Nous avons le droit de nous exprimer. » Les hommes se rapprochaient, des regards haineux sur leurs visages. Ils étaient persuadés que maîtriser la situation serait facile. Moins des enfants font l'expérience de leur propre puissance. « Vous croyez que vous pouvez changer quelque chose, n'est-ce pas ?» tonna le plus grand des hommes, un sourire provocateur sur les lèvres. « Regardez-vous, vous n'êtes rien face à nous. » Clara, rassemblant son courage, se fraya un chemin à travers la foule qui commençait à trembler. « Non, nous ne sommes rien, mais ensemble, nous pouvons être tout, » lança-t-elle, ne laissant rien détruire la force qu'elle avait appris à embrasser. Les murmures de soutien s'élevaient à nouveau autour d'elle, tandis que les craintes s'apaisaient, remplacées par un sentiment accru de détermination. Antoine, bien que confronté aux intrus, était là pour la protéger. « Si vous voulez nous faire taire, vous aurez besoin de plus que cela !» cria-t-il précipitamment en s'avançant, prêt à défendre non seulement Clara, mais toute leur lutte. Mais alors que les tensions ne cessaient d'augmenter, quelque chose changea. Les hommes en noir, bien que sur le point d'établir leur domination, paraissaient soudain hésitants. Les chants des manifestants, leurs cris, l'intensité de l'instant, commençaient à infuser une nouvelle énergie sur la situation. Ils étaient nombreux, tous interconnectés dans une lutte pour la justice. Le groupe de manifestants se regroupa autour de Clara et d'Antoine, formant une barrière humaine contre la violence. À ce moment-là, ils comprirent que la force n'était pas seulement dans le pouvoir, mais dans la solidarité, dans leur détermination à défendre leur droit à s'exprimer. Et alors que tout menaçait de basculer dans l'anarchie, Clara leva une main. « Nous avons le droit de lutter pour un avenir meilleur, et nous refusons de céder à la peur. » Sa voix pleine d'énergie résonna dans l'air, galvanisant le public. Les manifestants applaudirent. Une vague d'énergie les secoua, une marée montante de courage. Ce moment, cette solidarité, représentait bien plus que la somme des peurs individuelles. Les hommes en noir se regardèrent, perplexes. Les chants au-delà d'eux, plus puissants que jamais, brisaient le mur de leur intimidation. La véritable lutte pour l'intégrité venait de débuter. Clara, au milieu de ce tumulte, sentit la force pulser en elle. La peur était là, mais la voix de la communauté, celle d'un rêve partagé, éclipsait l'angoisse. « Ensemble, nous pouvons tout conquérir » hurla Clara, et la foule rugit de satisfaction, chaque souffle rapprochant leur volonté de vaincre. Ce jour-là, quelque chose de véritable se solidifia sur les pavés de Marseille. À travers chaque chant, chaque regard déterminé, ils découvraient non seulement la voix de leur lutte, mais la force d'une humanité unie, prête à défendre son droit de vivre dignement. Les vérités qu'ils avaient à chercher depuis si longtemps commençaient tout juste à se dévoiler. C'était le commencement d'une nouvelle ère, où la lumière de l'espoir brillait plus fort que jamais. Ne laissez pas cette histoire prendre fin ici. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à cette incroyable aventure. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires.
Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien fait la différence, rejoignez-nous dans cette lutte.